Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous êtes à votre émission intitulée « À la table du Seigneur ». À la table du Seigneur, aujourd'hui nous voyons le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 21. Je lis quelques versets. À partir du verset 1, je lis « Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos. Le lendemain, à Rhodes et de la Patara, et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns les autres, nous montâmes sur le navire et y retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant arrivés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Quand nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: Voici que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes: que la volonté du Seigneur se fasse. Alléluia. Bien-aimés en Christ, lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que ici, Paul est dans le voyage missionnaire. Paul va de lieu en lieu pour aller annoncer l'évangile, pour prêcher la parole, pour prêcher l'évangile du royaume, pour prêcher l'évangile de Christ. Paul est en train de gagner des âmes pour le royaume des cieux. Et dans ce passage, nous voyons que Paul va aller en Syrie et là-bas, il va trouver des frères. Les frères vont le recevoir et les disciples qui sont en Syrie, la Bible dit qu'au verset 4, que les disciples vont prophétiser poussés par le Saint-Esprit en disant que Paul ne monte pas à Jérusalem parce que l'Esprit de Dieu dit de ne pas monter à Jérusalem. Et Paul a continué son chemin. Il va aller dans la maison de l'évangéliste Philippe et là-bas aussi, parce qu'il a été accompagné par les frères et sœurs de la Syrie, ils sont partis l'accompagner, la famille, et ils sont partis. Vous voyez bien, ils aiment beaucoup Paul, ils aiment beaucoup le serviteur de Dieu qui prêche. Quand ils voient Paul, leur joie est tellement grande qu'ils ne veulent pas se séparer. Et vous avez vu quelque part, lorsque nous allons lire les passages, les chapitres précédents, nous avons vu qu'il y a des personnes qui ont pleuré lorsque Paul a dit que vous ne verrez plus mon visage. Vous voyez? Donc, quand Paul arrive, c'est la joie des disciples, c'est la joie de l'église, c'est la joie des anciens. Donc, l'Esprit de Dieu va se révéler aux disciples pour dire que Paul ne va pas à Jérusalem, ne monte pas à Jérusalem, parce que si tu montes à Jérusalem, il y a un danger, tu seras saisi par les Juifs et tu risques d'être mis en prison et tué. Et Paul a continué son chemin. Il est arrivé dans la maison de l'évangéliste Philippe, qui était l'un des 7. Vous voyez? Et la Bible déclare que dans sa maison, il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Bien aimé, je vais expliquer le verset 9 de Acte 21 qui dit qu'il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Aujourd'hui, tellement de prophéties dans nos églises, des paroles de connaissance, des personnes qui parlent de la part de Dieu. Il y a des frères, il y a des sœurs. Mais vous voyez que ici, c'est tellement clair. Des filles qui exercent le ministère dans la maison de Dieu. Et qui étaient ces filles? La Bible nous dit que ces filles étaient des filles vierges qui prophétisaient.
C'est-à-dire ces filles qui n'ont pas connu d'homme, ces filles qui ne mènent pas une vie de débauche, ces filles qui ne mènent pas une vie de débauche sexuelle, d'impureté sexuelle. Et ces filles étaient vierges. Et ces filles ont accepté l'évangile. Et ces filles étaient où? Étaient dans la maison de Philippe. Ce que je vais dire à mes bien-aimés, ces 4 filles vierges prophétisaient. Il y avait Philippe l'évangéliste, l'homme oué par le Saint-Esprit. Et il y avait encore un homme de Dieu, Paul, qui est arrivé là. Et Paul n'a pas dit que ces filles-là sont des menteuses. Ce qu'elles sont en train de dire, c'est faux. Ces filles vont prophétiser, ces filles vont proclamer des paroles de Dieu. Le message, je voulais vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a tellement de prophéties. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, j'ai eu un songe, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et cela fait que parfois, il y a la confusion dans l'église. Les gens vont aller même avoir des songes sur l'homme de Dieu, sur la femme de l'homme de Dieu, sur les frères de l'église. Souvent, les gens sont tellement attachés à ces songes, à ces visions, et que les gens croient. Et parfois, ça crée des divisions dans l'église. Parfois, ça crée des trous dans l'église. Il y a des divorces, il y a des séparations, il y a des ministères qui s'arrêtent, il y a des personnes qui quittent l'œuvre, il y a des personnes qui ne croient plus à l'homme de Dieu à cause de toutes ces révélations, toutes ces prophéties, toutes ces visions, tous ces songes. Vous voyez. Mais ici, la Bible nous dit que 4 filles vierges qui étaient dans la maison de Philippe, des filles vierges. Et aujourd'hui, ces personnes qui créent des divisions dans l'église, ces personnes qui ont des prophéties, vous allez remarquer que dans nos églises, ce sont des filles qui vivent dans l'impudicité. Ces filles qui ne sont pas mariées, des sœurs qui ne sont pas mariées, ces sœurs qui mentent, des menteuses, des frères, des sœurs qui n'ont pas une bonne vie, qui n'ont point le nom du Seigneur, qui se mettent à calomnier jour et nuit, se mettent à calomnier pendant des heures, à calomnier l'homme de Dieu, à calomnier sa femme, à calomnier les frères et sœurs, à se mettre à critiquer. Rien que des critiques, rien que des paroles de division, des remarques par-ci, des remarques par-là. Et ces personnes n'évangélisent pas. Ces personnes ne font que expliquer des choses, créer des sous-groupes dans l'église. Et c'est ces personnes-là que vous allez remarquer que ces frères, ces sœurs, ce sont eux qui prophétisent. Ce sont ceux qui disent que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit quelque chose, Dieu m'a montré un songe, ceci, cela. Et cela crée la division dans l'église. Mais vous voyez ici que dans la maison de Dieu, les gens, les 4 filles qui étaient là étaient des filles vierges. Je ne veux pas dire seulement qu'il faut que des vierges seulement prophétisent. Mais je veux dire des personnes qui ont des mauvaises vies, des personnes qui créent des troubles, des calomnies, des critiques, des murmures, des jugements, des mensonges, des personnes qui ne font pas l'évangélisation, qui ne font pas l'œuvre de Dieu. Mais leur travail, c'est de se mettre dans les églises pour prophétiser. Leur travail, c'est de se mettre dans l'église pour dire Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit ceci. Mais quand tu vas les voir, ces personnes n'ont pas une bonne vie. Ces gens-là n'ont pas de bonne vie. Et leur vie, c'est de créer des divisions dans l'église. Et c'est très dangereux. Nous voulons voir des sœurs qui prophétisent, qui ont une bonne vie. Nous voulons voir des frères qui ont des songes, qui ont une bonne vie. Qui ne se mènent pas dans l'esprit d'impureté, de la débauche sexuelle. Qui ne se mêlent pas dans les troubles. Qui ne se mêlent pas dans les affaires de la jalousie, de l'hypocrisie. Et quand cela, vous prophétisez, c'est quel Dieu qui vous parle? C'est quel esprit qui vous parle, bien-aimés? Il faudrait que ces choses s'arrêtent dans nos églises. Il faudrait que ces choses s'arrêtent dans nos églises. Aujourd'hui, quand nous regardons sur les réseaux sociaux, vous allez remarquer que chrétiens, c'est eux maintenant qui concernent les pasteurs. C'est eux maintenant qui les jugent. C'est eux maintenant qui apportent des paroles contre les hommes de Dieu. Et quand un homme de Dieu prêche un message, quel que soit le message, bon ou pas, ils ont toujours quelque chose à dire. Ils ont tous des commentaires négatifs. Allez contre le message. Vous dites des choses. Et vous allez remarquer que sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui commentent les messages des hommes de Dieu. Ils cherchent toujours des faux serviteurs. Ils cherchent toujours des hommes de Dieu qui sont, oui, ceux-là c'est l'argent, ceux-là c'est ceci, ceux-là c'est bien-aimé. Lisons la parole de Dieu. Et si nous voyons que ces serviteurs de Dieu qui sont dans ces voies, prions pour eux. Et si Dieu te révèle que ce n'est pas mon serviteur, toi qui n'as fait qu'à t'avancer. Et même si tu vas avertir avec la sagesse. Ne détruis pas ce que Dieu a bâti pendant des années. Ne détruis pas la vie de certaines personnes. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont dans le chagrin, d'autres ont eu la mort prématurée, des AVC, des troubles, des personnes qui sont dans le chagrin, qui sont angoissées. Tout cela est dû parfois aux fidèles de l'église, les membres de l'église, des chrétiens partout, qui ne font que les critiquer, les jalouser, faire des choses contre leur ministère, contre leur vie, contre leurs femmes, les persécuter, les accuser de sorciers, les accuser de menteurs, les accuser de tous les noms. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Je dis à celui qui m'entend, à celle qui m'écoute,
de ne pas rentrer dans ces choses. Si tu veux servir Dieu, mène une vie de sanctification. Si tu veux servir Dieu, mène une vie de justice et la grâce de Dieu sera sur ta vie. Donc nous allons continuer. Au verset 10. Et comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul. Je vais résumer ça rapidement. La Bible déclare que Paul était dans la maison de Philippe où il y avait des 4 jeunes filles vieilles qui prophétisaient. Il y a un autre prophète qui l'a trouvé encore qui s'appelle Agabus. Agabus va prendre la ceinture de Paul sans savoir que cette ceinture appartenait à Paul. Et il va se lier les pieds. Et il va dire, la personne à qui appartient cette ceinture, de la même manière que je lie mes pieds, c'est ainsi qu'à Jérusalem, il sera lié et livré entre les mains des païens. Tout le monde savait que cette ceinture appartenait à Paul. Et les gens vont commencer à pleurer. Les gens vont commencer à dire à Paul, il ne faut pas monter à Jérusalem. Parce que voici ce que l'Esprit vient de dire. Et Paul va dire quelque chose. Ne me brisez pas le cœur. Vous voyez, ce passage est très important. Le verset 13. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Donc Paul va dire, ne me brisez pas le cœur. Vous pleurez. Ça me casse. Ça m'attriste. Vous comprenez? Si c'est pour mourir à Jérusalem, si c'est pour lier pour le nom de Jésus, j'irai et je vais mourir. Si c'est pour là-bas que je dois mourir, je dois mourir. Vous voyez? Dans ce passage, ce sont des prophéties vraies. Ce sont des prophéties de la vérité. Vous comprenez? Dieu a parlé. Dieu a dit, voilà ce qui va t'arriver si tu vas là-bas. Et si Paul ne partait pas, il ne pêche pas. Parce que Dieu m'avertit. Paul va aussi, il ne pêche pas parce qu'il a mis sa foi, il met sa vie en danger pour la cause de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, Paul va dire, il va partir. Ne pleurez pas pour me briser. Bien aimé, parfois, lorsque nous avons la foi, nous avons une décision, nous devons faire quelque chose pour le Seigneur. Nous sommes déterminés à faire certaines choses. Il y a des personnes qui viennent pour décourager. Il y a des personnes qui viennent pour attrister. Découragement, ça peut être un découragement de manière hypocrite. Il y a des découragements aussi par peur pour dire, ah frère, ce que tu fais là, moi j'ai peur, si tu t'engages dans ça, tu vas mourir. Et ma soeur, ne fais pas ça. Vous voyez, il y a plusieurs manières de décourager. Mais pour Paul, là, ce n'est pas un découragement hypocrite ou un découragement parce qu'il ne veut pas que Paul parte. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui dit que si tu vas, voilà ce qui va t'arriver. Mais Paul s'est engagé, Paul est parti. Et quand nous lisons la Bible, et quand Paul est arrivé là-bas, il est parti se loger sur Naasson. Et quand il est parti là-bas, après, les frères, il est parti chez Jacques à Jérusalem, l'un des apôtres, il est arrivé chez lui. Les gens ont dit, eux aussi vont confirmer que Paul, de la manière que tu es venu, les gens de Jérusalem disent que tu annonces autre message. Tu vas contre la loi de Moïse, contre le peuple, contre le temple et tu enseignes autre message. Et vous comprenez? Donc si tu es arrivé ici, voilà 4 frères qui doivent se faire leur purification selon la loi de Moïse. Donc il faut aller avec eux et faire la purification et payer leur charge. Il faut prendre les dépenses en compte. Et ce que Paul a fait, Paul a écouté. Parce qu'il a dit, Paul, écoute-nous. Parce que si tu ne le fais pas, déjà, les gens vont dire que tu as rejeté strictement la loi de Moïse. Et tu vas contre la parole que Moïse a laissée. Donc, fais ce qu'on te dit. Et Paul l'a fait. Mais malgré que Paul est rentré dans le temple, quand ils ont vu Paul, ils ont dit quoi? Au secours. C'est pourquoi je donne le thème. Au secours, Paul est à Jérusalem. C'est le thème de ce passage de Actes 21. En disant ceci, regardez ce que la Bible nous dit. Verset 28. En criant, hommes israélites, au secours, voici l'homme qui prêche partout, à tout le monde, contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce lieu saint. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avait couru dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Vous voyez, Trophime d'Éphèse écoutait Paul et acceptait le Seigneur. Donc, partout Paul passait, il partait avec Paul, il écoutait Paul. Donc, lorsqu'ils ont vu Trophime d'Éphèse, ils se sont dit que oui, comment Paul peut prendre un grec pour entrer dans le temple? Vous voyez, les Juifs n'avaient pas compris l'évangile. Eux, ils pensent que la parole de Dieu, c'est seulement que les Juifs. La parole de Dieu, c'est seulement que les Hébreux. La parole de Dieu, c'est seulement que les 12 tribus d'Israël. Parce qu'ils pensaient que c'est par ce peuple-là seulement que le Seigneur a choisi dans le monde entier. Alors que Jésus-Christ est venu pour sauver le monde entier. Et quand Paul est arrivé chez Jacques, avant d'aller dans le temple, Paul a rendu témoignage comment Dieu s'est manifesté au milieu des païens, comment les païens ont accepté le Seigneur avec joie et se sont convertis. Et tous les frères et sœurs étaient contents de ce témoignage. Donc bien aimé, vous voyez combien de fois
les gens s'opposent à l'évangile. Donc, ils vont dire à Paul, non seulement il est contre la loi de Moïse, contre le peuple, contre ce lieu saint, le temple. Et en plus, il prend un païen, il prend un grec pour rentrer dans le temple. Alors que Paul, dans le message, par son ministère, la Bible déclare qu'il y a eu une conversion de milliers de juifs. Donc tout cela créait la jalousie, tout cela créait l'opposition, parce qu'il se disait que Paul est en train de faire disparaître la loi de Moïse, en train de faire disparaître leur religion. Donc l'attaque était tellement farouche et au point qu'ils ont envoyé Paul pour le lapider. Quand nous lisons le verset 30, toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Il se saisit de Paul et le traînait hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme il cherchait à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessaient de frapper Paul. Vous voyez? Donc, ils ont attrapé Paul, ils ont saisi Paul, ils l'ont fait sortir du temple et ils ont fermé le temple. Ils ont empêché les gens de rentrer dans le temple parce que pour eux, Paul est venu profaner le temple. Il est venu blasphémer. Donc, ils vont le frapper. Et c'est là, les soldats sont venus le libérer, mais ils l'ont emmené, ils l'ont gardé. Parce que leur objectif, c'est de tuer Paul. Quand nous lisons le verset 35, lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple suivait en criant, fais-le mourir. Vous voyez? Donc la prophétie qui a été donnée par Agabus, la révélation que le Saint-Esprit a donnée aux disciples en Syrie, voici l'accomplissement. Vous voyez? Aujourd'hui, si un homme de Dieu reçoit un message comme Paul, et quelqu'un lui dit, homme de Dieu, Dieu me dit ceci, si tu vas dans tel endroit pour aller évangéliser, tu seras persécuté, tu seras tué. Et que l'homme de Dieu se dit que moi je m'en vais, quelle que soit la mort pour la cause de Christ, je vais partir. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont dire que oui, pourquoi il est parti? Dieu même a déjà révélé, Dieu même lui a déjà parlé, et puis il est parti. Tout ça a été révélé. Il est orgueilleux, il se pose, il ne veut pas écouter la voix de Dieu, il ne veut pas écouter les gens. Vous voyez, les disciples ont averti Paul. Le prophète a averti Paul. Mais Paul a dit, si c'est pour Jésus, si c'est pour me tuer, je vais partir. Il y a des situations qui arrivent. Ça dépend du degré de notre foi. Ça dépend de notre détermination pour le Seigneur. Si le Seigneur nous dit, ne va pas, si tu vas, tu seras tué. Mais si l'amour que tu as pour le Seigneur, tu dis, moi, c'est vrai, je m'en vais. Quelle que soit la situation, Seigneur, tu l'as dit. Mais j'aime ta parole, je t'aime tellement. Et je veux que des personnes là-bas soient sauvées. J'irai. Mais quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que quelque part, Dieu lui a dit que je te garderai. Voilà comment tu dois marcher. Voilà comment tu dois faire. Dieu a été toujours avec Paul. Malgré qu'il a été averti. Il a été averti, cela ne veut pas dire que Paul ne doit pas partir là-bas. Mais Paul a pris la décision de partir parce qu'il a une foi ferme, une détermination de pouvoir aller annoncer l'évangile. Vous comprenez? Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur nous. Pour certaines personnes disent aussi que peut-être que si Paul ne partait pas, l'évangile allait s'étendre quelque part encore. Parce que vous avez vu qu'à la suite de ça, Paul a eu beaucoup de difficultés. Il a été mis en prison. Il a loué des maisons. Il prêchait. Franchement, le ministère n'a pas été facile. Mais néanmoins, il a persévéré selon sa foi et il a terminé la course. Vous voyez. Donc, si parfois aussi le Seigneur te dit une parole et que tu sais que tu n'as pas cette capacité de faire comme Paul l'a fait, il ne faut pas le faire. Obéis et écoute la voix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Donc, après ça, Paul a été convoqué et quand Paul voulait parler, les gens criaient, mais les soldats ont fait tout possible pour que les gens se taisent. Parce que Paul a dit aux gens que lui-même, il est juif. Parce que ceux-mêmes qui le persécutaient étaient des juifs. Et Paul va dire quelque chose pour que le peuple écoute. C'est ainsi que Paul va rendre son témoignage. Comment il a rencontré le Seigneur, comment le Seigneur s'est révélé à lui, comment lui, Paul, il persécutait l'église de Jésus-Christ, et que le Seigneur se révèle à lui, jusqu'à ce que Ananias prie pour lui, pour qu'il soit baptisé et encore, il rentre dans le ministère pour prêcher l'évangile. C'est ce que nous allons voir dans Actes chapitre 22, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Dieu voulant, demain nous continuerons. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom.